Merci encore, bienvenue à cette émission comme nous l'avons prévu. Et il y a la semaine dernière, nous avons essayé de débattre d'un certain nombre de sujets et comme cette semaine était faire qui nous a accompagnés d'une certaine tristesse, nous avons essayé par contre de combler et de demander pardon à notre Seigneur pour que l'âme de notre mère puisse reposer en paix et que Dieu nous accompagne dans cette émission-là. Aujourd'hui est un nouveau jour et aujourd'hui nous allons essayer d'aborder un nouveau sujet. Et par contre aussi, cette journée d'aujourd'hui est la continuité de celle de la semaine dernière. Et le plus important pour moi d'aujourd'hui, c'est de dire à nos pandalistes, c'est-à-dire nos auditeurs qui font l'effort de nous écouter chaque semaine, et de leur dire encore merci à Ouaba, à votre radio préférée, cette radio qui nous permet d'être en contact avec nos origines et cette radio qui nous permet de garder notre culture et qui est la bonne culture, celle de l'Afrique. Bienvenue encore à cette émission Jeunesse et Espoir et l'émission de tous les non-délais et cette émission même qui n'a pas d'âge et cette émission qui accompagne dans nos problèmes, dans nos bonheurs et pour ne pas dire dans nos malheurs et dans nos bonheurs puisque vous êtes avec nous. Nous sommes aujourd'hui une seule famille, nous formons une famille solide tant que nous aurons le temps de nous entendre, tant que nous aurons le temps de communiquer. Donc, à mon même avis, à mon même impression, le plus important pour notre communauté, pour qu'elle se développe aujourd'hui, il faut que nous communiquions.
de ce qu'on appelle. Et cette émission qui nous permet d'être en contact avec notre culture et cette émission qui nous permet et cette radio qui nous permet d'être en contact particulier avec et cette émission qui nous permet d'être en contact avec notre famille. Et excusez-nous par moment parce que nous avons des petits problèmes techniques et nous essayons de régler et d'être en contact permanent avec vous. Et merci encore pour cette audition-là. C'est pas du tout facile, mais nous faisons l'effort de nous entretenir. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet un sujet d'actualité, un sujet qui traverse toutes les portes. Il est très simple aujourd'hui. Il s'agit de savoir pourquoi les femmes acceptent généralement les hommes qui font des enfants dehors et les hommes refusent les femmes qui ont des enfants au mariage. C'est un classique. Je sais que beaucoup de personnes vont couler des salives, mais c'est des réalités quand même de notre société. Et si les femmes ont le tempérament de participer à cette émission, nous leur permettrons de venir s'expliquer, de nous éduquer, de nous en dire quelque chose sur ce sujet. Et nous allons revenir sur notre sujet de la semaine dernière. Comme beaucoup de personnes nous ont demandé, l'atmosphère était un peu triste parce que nous avons notre frère, notre mère qui avait été rappelé par l'appel de Dieu. Il était de savoir pourquoi de nos jours on aime ceux ou celles qui nous blessent et on blesse les personnes qui nous aiment généralement. Ces deux sujets font le sujet d'actualité et je pense que si chaque jour davantage nous arrivons à communiquer, nous arrivons à débattre ces sujets et c'est pour dire que même si ce problème n'est pas à ta porte, que ce problème n'a pas frappé à ta porte, juste le temps de t'éveiller et pour que tu puisses prendre conscience en tant que personne physique. Donc, cette émission s'ouvre aujourd'hui déjà. Vous avez la priorité de ces débats. Je vais revenir dessus. Pour ceux qui viennent juste de nous prendre en marche, pour leur dire que dorénavant, déjà, nous allons permettre de revenir sur le sujet de la semaine dernière qui était pourquoi de nos jours on aime ceux ou celles qui nous blessent et on blesse ceux qui nous aiment. Et le sujet apparemment d'aujourd'hui, pourquoi les femmes acceptent généralement les hommes qui font des enfants dehors et les hommes refusent les femmes qui ont des enfants dehors hors foyer généralement. C'est notre thème du débat. Pour participer, il est très simple. Vous faites seulement étoile 61 pour ne pas dire star 61. Nous allons ouvrir votre micro. Cela vous permettra de vous expliquer dans notre débat, un débat tant entendu. Le temps de vous permettre de vous imprégner un tout petit peu dans la musique et surtout dans la bonne musique. Pendant que la musique passe, vous pouvez toujours faire star 61. Nous allons vous permettre de participer au débat. Ce n'est pas des gênes, ne vous gênez pas et cela fait plaisir. Défoulez-vous un tout petit peu, détendez-vous un tout petit peu. Le débat, c'est ce qu'on appelle un débat. Un débat, c'est la libre expression. Quand on vous lit un thème de débat, la première impression que vous avez, c'est ce qui est votre participation. Nous respectons les participations de tout un chacun. Il y a par moments des personnes qui ont honte, qui se gênent, qui disent « je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. Si vous n'avez pas voulu qu'on vous cote l'étiquette de votre nom, nous allons garder l'anonymat pour que vous puissiez participer à un débat. » Moi, je pense que la juste moyenne pour une personne de participer à un débat, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice et de participer au développement social de sa communauté. Bienvenue à Radio Samatikila, vous êtes les bienvenus. Avant de partir pour le débat, vous pouvez toujours faire étoile 6-1. Nous allons partir en musique, le temps de vous détendre un tout petit peu. Et toujours cette fois-ci, il y a souvent la galère, comme je l'ai dit. Celui qui désire la pluie doit pouvoir accepter la boue. Et il y a aussi souvent des confusions. L'argent fait-il le bonheur? L'argent a toujours fait le bonheur ou bien fait-il le malheur? Mais je pense que l'argent est un élément vecteur du bonheur, mais pas 100% de bonheur. Nous allons récupérer pour dire que partout où nous partons, il y a toujours la galère. Nous devons accepter par moment de ne pas nous isoler de cette galère, d'accepter les conditions de cette vie-là, parce que l'argent est une rarité. Nous partons avec Alpha Blondie, nous revenons pendant peu de temps. Pendant que la musique passe, vous pouvez faire Star 61, nous allons vous donner votre temps de parole. Merci encore, restez connectés et
à vous de jouer la carte, c'est à vous de sortir la carte. Je suis très heureux de vous retrouver. Et par contre, c'est cette émotion-là qui nous traverse. Nous allons écouter la musique juste le temps de faire une pause. Ne vous fâchez toujours pas, c'est une crise mondiale, c'est une crise qui a pulvérisé tout le monde, tout le globe
entier. Donc, nous sommes bel et bien dans notre débat Jeunesse et Espoir. Le thème de ce soir, pourquoi les femmes acceptent généralement des hommes qui font des enfants. Nous n'allons pas faire cadeau aux hommes ce soir. Et pourquoi les hommes refusent-elles les femmes qui ont des enfants hors foyer. Donc, c'est un classique de ce soir. Nous avons eu beaucoup de témoignages à chez Nouveau. Nous attendons vos impressions sur ce thème du débat et nous allons revenir faire une petite touche pour le débat de la semaine dernière. Pourquoi sommes-nous bizarres de nos jours? On aime ceux ou celles qui nous blessent et celles qui nous blessent et on blesse ceux qui nous aiment généralement pour dire aussi qu'on nous ignore celle ou celui qui tient en nous et on tient aux personnes qui nous ignorent. Donc, faites étoile star 61 pour participer à notre débat. C'est très simple. Pour ceux qui n'ont jamais participé à un débat, le thème que je vous ai dit, si vous avez quelque chose d'intéressant ou bien quelque chose à nous ajouter, vos impressions pour participer à notre débat, vous faites étoile 61 pour ne pas dire star 61. Cela veut dire que vous avez demandé le micro. Nous allons faire le plaisir d'ouvrir votre micro pour vous entendre. Merci encore à tous les auditeurs pour votre fidélité à cette radio. Grâce à vous, cette radio est en train de grandir. Si vous voulez davantage savoir plus, vous pouvez nous contacter à travers notre page Facebook. Tapez Radio Sabatigila, allez-y sur Facebook, faites j'aime ou bien pour ne pas dire like. Et cela nous donnera un peu plus d'audience pour dire encore que nous avons d'amour et surtout un amour fraternel pour cette radio-là. Et parce que cette radio aujourd'hui est notre frère, cette radio nous accompagne. Elle est comme notre ombre, elle nous suit un peu partout, elle nous aide. Et tant que plus, peut-être si nous ignorons ça, de régler nos problèmes, de noyer nos problèmes. Donc, bienvenue, nous avons un frère en ligne. Nous allons essayer d'ouvrir son micro. Alors, bonsoir, monsieur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Savané, comment allez-vous? Wa alaikum salam. Je pense que cette voix est frénétique et cette voix est partie depuis un moment. Je pense que cette voix était dans l'ordre du bonheur et je ne vous dirai pas le contraire, monsieur Diaby. Oui, c'est monsieur Diaby, monsieur Savané, comment allez-vous? Ça fait vraiment, ça fait vraiment longtemps, hein? Bon. Ouais, franchement. Oui, mon programme ne me permet pas trop de participer beaucoup, mais je dis encore bonsoir à tous les auditeurs. Merci. Je n'ai jamais oublié la radio et je n'oublierai jamais la radio. Merci la encore. Radio Samatigla, c'est la radio de tout le monde et je dis bonsoir à tous ceux dont je n'ai pas entendu il y a longtemps, mais je leur dis aussi que vraiment, et ils me manquent tous. Je dis bonsoir aussi à l'imam Sanossi et je lui présente aussi, je lui dis encore je lui présente mes félicitations pour sa femme. Bon, je l'ai appelé personnellement, mais je profite encore de l'occasion sur la radio pour lui encore présenter mes félicitations tout et que vraiment Allah dit baro Allah que vraiment Allah ko benwe aller parce que c'est quelqu'un qui est vraiment bien, mais encore je m'excuse compte tenu de mon programme, je dois commencer à 5h30, souvent 3h du matin, il faut que je dorme. Ouais. Voilà, donc encore je vais profiter pour entrer dans le débat rapidement pour ne pas trop perdre de temps. Voilà, donc, vraiment, merci encore, M. Diaby, et pour tout ce que vous avez dit. Vous n'avez pas de problème généralement avec nous. Cela vraiment nous fait plaisir de vous revoir. Et surtout qu'avec la bonne santé, c'est ce qui est le plus important. Vous avez la parole. Ah, merci encore. Donc, j'ai reçu le texte encore. Je vais profiter pour donner mon point de vue avec votre permission, si vous me le permettez. Vous avez l'ampleur et la grandeur de vous exprimer. Vous avez la parole. Ah, merci. Bon, moi, je pense, M. Savané, qu'il y a une sorte d'incompréhension entre les femmes et les hommes quand il s'agit par exemple, une femme a un enfant avant de s'engager dans une relation, ou bien l'homme a un enfant, voit de la situation qui est acceptable, qui n'est pas acceptable, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Je pense que c'est une compréhension totale et puis aussi on doit diviser les choses par catégories. Ça dépend aussi de la culture, ou d'où on vient, comment est-ce que les gens acceptent cela dans la culture. Dans la culture africaine, c'est complètement difficile. Bon, ici, dans la culture américaine, c'est des choses qui ne sont pas à considérer. Il y a les gens chaque jour,
on voit ça ici, ce n'est rien. Donc, il faut qu'on parte par catégorie. Bon, aujourd'hui, dans notre vie sociale, les choses arrivent, mais je pense que s'il y a une incompréhension totale entre la femme et l'homme, et surtout, il y a une sorte de contrôle. L'homme veut toujours s'imposer lui-même, il veut toujours être quelqu'un qui domine, il veut toujours avoir le pouvoir sur la femme, ce qui est d'ailleurs encore une incompréhension parce qu'on a besoin de l'un et de l'autre. Aucune personne n'est mieux que l'autre en réalité, mais l'islam nous donne l'autorité sur la femme, mais on a besoin de l'homme. Et si c'était le cas, Allah a seulement créé que l'homme. On allait vivre sur la terre seule, mais on a besoin des femmes comme elles ont besoin de nous. Donc, je crois que c'est une compréhension totale et avant de pouvoir s'engager dans une relation, il faut communiquer avec la personne. Il faut savoir pourquoi d'ailleurs tu t'engages dans la relation, parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un, aimer la personne et puis ne pas aimer son fils ou bien sa fille. Ça, c'est quand même c'est être un peu méchant, c'est trop dur. Donc, c'est une incompréhension totale. Avant d'aller encore plus devant ou de marier la fille ou de marier la personne, il faut vraiment te poser la question, est-ce que je suis vraiment prêt à aimer, à accepter cette femme avec son fils ou bien son fils? Donc, c'est des choses que les gens ne débattent pas beaucoup. Ce qui les intéresse, c'est la beauté, la femme, elle est belle, je la veux. Bon, ils ne cherchent pas là en profondeur des choses. Et après, ça cause problème. Il se trouve que, bon, peut-être le fils ou bien la fille est complètement en désaccord avec lui-même parce que lui-même, il a un comportement qui n'est pas acceptable, que la fille ou bien l'enfant voit, que la mère ne voit pas, parce que souvent les enfants, ils sont innocents, ils voient beaucoup de choses. Donc, ça cause problème. Donc, en conclusion, il faut vraiment se comprendre. Il faut s'asseoir, il faut essayer de faire la part des choses doucement et savoir vraiment pourquoi est-ce qu'on s'engage dans cette relation. Mais je pense aussi que, d'une part, ce n'est pas vraiment normal de la part des hommes, de la part des hommes de s'imposer. Parce que si toi tu viens dans une relation avec ton enfant et que la fille que toi tu veux marier accepte cela et que elle, toi tu veux aussi vice versa, mais ça doit être quand même égal. Donc ça doit être égal. Et tu peux pas avoir de deux côtés. Tu peux pas être le maître de tout. Alors, il y a des situations qui arrivent. Par exemple, il y a des gens qui s'étaient peut-être mariés avant, le mariage n'a pas marché. Bon, cela ne veut pas dire, par exemple, cela ne veut pas dire que la femme doit rester célibataire pour le reste de sa vie. Donc, tu vois, ça va être un peu difficile. Bon, peut-être que cette femme-là était bonne, c'est le mari qui n'était pas bon, ou bien vice-versa. Voilà, donc c'est une incompréhension totale des humains. C'est des choses qu'on doit enlever dans notre société, essayer d'amener la bonne compréhension entre les hommes et les femmes pour pouvoir avancer. C'est mon point de vue. Sinon, autrement dit, ça ne va que créer d'autres problèmes. L'île est infaillible. Il y a des moments où tu te maries, bon, on se marie pour le bon, pour ne jamais divorcer. Mais bon, il y a des choses qui arrivent. Tu peux, vice-versa, ça peut être une mauvaise femme comme une bonne femme, mais tu ne peux pas rester avec cette femme-là ou bien avec cet homme-là pour le reste de ta vie si la personne veut te nuire. Donc, il faut chercher à avancer. Voilà. Donc, est-ce que cela veut dire que toi, tu es dans une catégorie, on va te mettre dans une catégorie où on dit, non, tu as un enfant, donc cela, ce qui veut dire que tu ne peux plus te marier, mais ça, c'est trop dit. Hein? Bien sûr. Comme nous, en tant que musulmans, on ne peut jamais parler sans parler des références. Quand on se réfère encore du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa première femme, elle avait des enfants. C'est lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a pu se marier sans même, elle avait eu des enfants, sans que lui-même il discute avec ce. Il avait une compréhension plus élevée que pour nous, le meilleur de nous.
Donc, si lui, il a pu faire cela, qu'est-ce qui nous empêche, nous les hommes d'aujourd'hui, d'essayer de comprendre nos femmes aujourd'hui? Je crois que c'est une question d'être orgueilleux, hein, et être toujours le maître. C'est des choses qu'on doit essayer d'enlever dans nos sociétés et puis vraiment se calmer et puis bon, avoir la compréhension totale. Donc, comme M. Savané, c'était mon point de vue. Je ne veux pas trop monopoliser la ligne. Vraiment, ça nous fait plaisir, surtout à chaque moment quand vous venez, que vous nous entretenez, surtout de façon très logique. J'ai même pas envie de te laisser partir là, généralement, puisque ça a été un très bon développement en tant que personne physique et bon morale généralement. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Et généralement, souvent, comme on a coutume, on a essayé de brosser un peu ça la semaine dernière. Et il y a ce sondage-là qui dit à 90% que généralement, on ignore les personnes ou celle ou celui qui tient en nous. Et on tient aux personnes souvent qui nous ignorent ou bien par moments qui nous fatiguent. Ça c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Bon, je vais donner mon point de vue là-dessus. Allez-y. Je vais donner mon point de vue là-dessus rapidement. Bon, ça aussi, moi je pense, c'est mon opinion encore, hein, ce n'est pas aimer ce qu'on a. Parce que l'individu même l'être humain a toujours sous-estimé ce qu'on a. Parce que les gens qui nous aiment la plupart, on n'aime pas cela. C'est ceux qui nous aiment pas trop qu'on aime. C'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que ça, si on va encore en profondeur, on essaie encore de faire la part des choses. L'homme n'est pas satisfait. Pourquoi? Cette satisfaction-là, je ne sais pas pourquoi on n'a pas ça. On cherche toujours un challenge qui va nous nuire. Par exemple, ceux qui nous aiment, la plupart du temps, on a nos bonheurs dans ce paramètre-là. Mais pour une raison pour laquelle je ne sais pas comment expliquer ça, on cherche toujours, on se dit toujours dans la tête, oh non, celle-là, c'est celle-là que moi je veux. Bon, parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas eu encore. Mais imagine-toi, M. Savané, si on va, puis on s'engage là-bas, et qu'on obtient cette femme-là, ou bien on possède cette femme-là, ou bien cette femme-là nous accepte, et on a cette femme-là. Encore, maintenant qu'on a ça, déjà on n'est pas encore satisfait. Pourquoi? On se dit encore, écoute, c'est ce que je cherchais, bon, maintenant là j'ai ça, bon, mais il y avait pas grand-chose là-dedans. Pourquoi? Encore, on n'est pas encore satisfait. La gourmandisme augmente encore. Il y a quelque chose qui manque. Mais moi, je pense que la meilleure façon de corriger ça, c'est d'apprendre à être humble avec soi-même et à apprendre à être satisfait avec ce qu'on a. Quel que soit ce que tu as là, il faut essayer de respecter ça et d'aimer ça. Et je pense que c'est là que le vrai bonheur sort. Mais tant qu'on est en train de chercher à avoir plus que ce qu'on a, il y a toujours de l'angoisse, il y a plus des petits problèmes qui vont venir sur nos chemins. Voilà, donc voilà un peu mon point de vue sur ça. L'être humain n'est jamais satisfait lui-même. Mais je crois que la guérison ou bien le remède de ce truc-là, c'est d'apprendre à accepter ce qu'on a, apprendre à s'accepter soi-même. Mais je crois que si on apprend ça, si on maîtrise ce côté-là, je crois que nos querelles ou bien nos problèmes vont disparaître. Hein. Je crois que c'est je pense. Ça peut être moi ma solution, mais pour d'autres personnes, ça ne peut pas être leur solution. Moi, à mon opinion, je pense que c'est l'une des solutions. Vraiment extraordinaire, M. Djabi. Je pense que tout le monde a aimé. Merci encore pour votre grande contribution et que Dieu nous garde et nous nous retrouvons pas seulement que dans le bonheur et dans la gaieté. Merci pour votre participation. Merci. Non, le plaisir est pour moi, M. Savané. Merci encore du show. Les débats que vous amenez sur la table, vraiment, c'est très instructif. Ça nous permet quand même d'échanger et c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Je vous tire encore le chapeau. Continuez à faire votre boulot. C'est important, hein, parce qu'on échange, on apprend.
Donc, personne ne sait tout. Il n'y a pas un individu qui sait tout. Lui, il dit que lui sait tout. Lui, il ne doit pas vivre parmi nous. Voilà. Donc, vraiment encore merci et je suis à l'écoute. Extraordinaire début de débat. Nous sommes toujours dans notre débat. Nous avons eu l'essai d'ouvrir cette émission avec notre frère Djabi. Pour ceux qui veulent suivre cette émission, vous pouvez toujours faire étoile 1 ou star 1, nous demander le micro. Nous revenons sur ce débat. Bien de nous prendre en marche. Pourquoi les femmes acceptent généralement les hommes ont des enfants dehors et les hommes refusent généralement les femmes qui ont des enfants au mariage. Donc, et nous allons revenir encore sur le thème de débat la semaine dernière qui était de savoir pourquoi on aime tant les personnes qui nous ignorent et on ne colle pas la paire aux personnes qui est en nous. Donc, nous avons un autre auditeur en ligne. Il s'agit de notre directeur Djabi Cheikh. Alors, bonsoir, directeur. Monsieur Choumaré, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et ta santé? Oui, ça va très bien. Par la grâce de Dieu aussi. Comme vous êtes là, on tient le coup, on essaie d'être positif. Il n'y a pas de problème. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Merci. Monsieur Sawane, j'ai dit bonsoir à Djabi de Fila aussi, comme il est le premier intervenant là. Merci, ouais. En fait, je ne sais pas si j'ai bien compris le sujet. Tu sais, il y a deux choses. Il faut qu'on comprenne ce côté-là. Les femmes qui font enfant hors mariage, et les femmes qui font enfant dans le mariage, je pense que si ne tcheka ou flau furu, il y a un côté qui peut poser un problème, l'autre côté, si le garçon est au courant avant de marier cette femme là, maintenant on peut se gérer quoi. Pourquoi je dis ça là? Quand les muso ka denke avant le mariage, ma fourra denke. Tu sais que cet enfant là, le moi mi kana fruno de. Le garçon peut considérer facilement l'enfant là comme son enfant direct quoi. Ne c'est trop que long. N'a que histoire long, ça veut dire non si connaît que quand une femme fait enfant hors mariage, l'enfant appartient à la femme. Directement, le garçon peut avoir le pouvoir sur la femme là. Ça veut dire avec Moussona Denta. Tu comprends, non? Avec ce qu'à loi de Blassan, c'est comme mon clip à loi de ce qu'à Bonifoyer Rossani. Et puis ça va aller maintenant que tu vas aller trouver qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes sur ce côté. Maintenant, si la femme a fait enfant, elle était dans le mariage, a trouvé fruit d'or, et puis maintenant, au fruit de la sabrana, il fruit ça, il y a un problème. Parce que le garçon, qui est le responsable de l'enfant, et puis, ça veut dire non, tu m'excuses, hein? Ça veut dire non, Athéna a bloqué la loi que lui va mettre dans le foyer. Ça veut dire que la loi ça veut dire non. Voilà, généralement, ça fait un problème. Généralement, ça fait un problème. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il va sur Abura Fourmiro, au Fatia B. Ça veut dire non. Au Bina Moussoto fréquenté Wati Delta Kokoson. Tu vas retrouver que l'enfant va se retrouver qu'il y a deux personnes maintenant qui est là, Anya Bamso Tchera et puis Anya Fatia Herrera. Tu as vu, Anya Fatia Herrera et puis maintenant, ça veut deux lois maintenant, deux bignards tafon, ça veut dire, ne Fatima Kake Kuma mi fora ou bien Fatima Bara Jaranyama. Il va retrouver maintenant que
Bamso Bri Sigi Tiamino, no, ou à toute liberté façon sur la tu vois maintenant ça va envoyer problème maintenant entre la femme et puis chez avec son mari parce qu'avec peut-être avec la comme il a quoi 2000 à l'année 2000 au quoi mandat mais pendant ce temps il y a deux choses maintenant c'est comme je peux dire que deux papas parce que le vrai père au sein de ce dento au bien à bien approcher wati be maintenant Bamso va venir sur Miron Sani au chef fanako va faire ta loi bla mais il va avoir quand même peur un peu souvent quand on loi est bladé à 100% parce que il voit que d'un facteur de quoi tu vois moi je pense que ce côté là c'est ça qui pousse un peu problème sinon ni comme nous furu l'idée en réalité avant même qu'il y a furu n'a que lui doima vous avez bien communiqué avant que tu la marie mais moi je pense pas que ça doit pousser un problème tu as vu, non? Ça, c'est mon petit analyse qu'a ajouté il y a débat, quoi. Comme l'enfant est en train de me paniquer, là. Je ne veux pas que, dans ce moment, débat, quoi. C'est ce que je voulais un peu ajouter, mais je vais rester toujours en ligne et puis revenir encore si les Moriba ils vont avoir courage de venir parler. Il n'y a pas de problème. Ok, Jacob. Vraiment. Le débat devient intéressant. Merci surtout voilà, pour ta contribution. Vous allez rester en ligne. À n'importe quel moment vous voulez, vous allez revenir. On va vous donner la parole. Merci encore, directeur, et à tout à l'heure. Ok, donc comme Cheikh l'a si bien dit tout à l'heure, nous avons essayé de donner ce débat dans un sens un peu plus large pour que chacun vienne développer ça de différentes manières. Et je me rappelle quand la personne qui nous a confié ce sujet était seulement, comme Cheikh l'a dit, sur ces deux côtés. Et je m'explique un peu en gardant l'anonymat de cette personne-là qui m'a dit, bon, lui, il en a accepté déjà de marier cette femme dans ces conditions-là, parce qu'il a accepté l'enfant. Mais il se trouve aujourd'hui que l'enfant arrivé à un certain âge majeur, et dans le minimum, il n'est pas adulte. Et le père, en tant que tel qui était dehors, a commencé à frapper à la porte. Et ils ont accepté, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a souvent des lois de parenté. Et donc, arrivé à ce niveau, lui qui avait accepté en tant que mari aujourd'hui, est dépoulé dans l'éducation de l'enfant, parce que l'enfant est prêté souvent aux deux foyers. Donc, juste pour attirer un peu votre attention sur la gravité souvent de ces situations et quelles sont les solutions qu'on peut mener pour que votre vie à deux de couple soit régulée et qu'il n'y ait pas d'ennui jusqu'à ce que ça arrive souvent des élèves qui sont là ou jusqu'à ce que ça arrive à la histoire de nous qui est là. Donc nous sommes dans le débat, ceux qui participent, c'est très simple, vous faites étoile 1 pour ne pas dire star 1, mais dorénavant, nous allons baisser un petit peu la température et essayer de rendre à toutes les femmes, à toutes les femmes qui aiment les concubines, bien les épouses, à toutes les femmes qui aiment les. Donc, nous allons partir avec un grand de cette équipe-là. Lui, il nous vient de la Guinée, il s'agit de Kouban Bambino, et il nous parle d'amour et de réciprocité et de tendresse à tout à l'heure. Ma chérie, moi je t'aime. Ma chérie, Kani Doumanie. Yande diana mo faranjusu kasila jusu kasi maninye. Na yafa, diana mole yafa ma. Nino bake kumikela, nijumane nibila. Dola ye yafa diana mo na yafa diana mo le yafa ma nino bake kongela nijumane nibilali yafa ma dola ye jani farandu suka Fandiana mo kani yogo yafa
yafa andiana yafa andiana mo fudu nyongo yafa yafa andiana mo folamo balye kumado fulamani kankamdo lerele kuma odi uya yekinine diama mfema mfeni tensuya tunya yekinine diama mfema mfeni landari nadu tekani mindo lande fudu mindo kono nadu tekani mindo nate fudu mindo fudu ma wotinyato jandi yafa Fandiana mo kanyogo yafa yafa andiana mo yafa nantara sinima bona yelenela yafa andiana mo yafa nantara suare dala idon nefe yafa andiana mo Alibam mo milidi diana mo mani madu susumalaka wote diala ye Yesu sumala diala ka otilale wala Alibam mo milidi diana mo mani yesu susumalaka Tanilen kondi diana mo mani yesu susumalaka Avion diana mo mani yesu Ali babila kile diana mo mani madu sumalaka wote diala ye Yesu sumala diala ka otilale wala Para pingale kursa musola diala para diana mo la kongondo kake kodenyere ada bambu ada diana mo bambu bambu Idiana mo ya bambu Idiana mo bambu Ashiri kadimi itielena itiele Ashiri itiele itisawa tesawa itiele adini kadimi itiele Ashiri itielena Ben Soukalo, Tagalavo. Député Choco, Tagalavo. Koulibaly Amadou à la présidence. Djoula Byzanti. Djoula Byzanti. Djoula Byzanti. Production. Djoula Byzanti. Jaka, Mani Jaka, Jaka, Ogabu Kumra, Jaka, Mani Jaka, Jaka, Ogabu Kumra, Jaka, Mani Jaka. Donc tu veux reprendre la colonisation. Regarde Dieu là, maintenant avant d'aller à la mosquée, lui faire réservation. Quand on a place, il dit flacron-moi. Quelqu'un qui fait un frac avec haricot, maintenant c'est couscous, tu donnes au mendiant. On est mort dans les mains. Tu n'as pas vu son boubou. 2 kilomètres de bassin, il a brodé le 3e pont dans son cou. À ses côtés, j'ai reconnu un de mes mécaniciens. Sécurité garantie. Aujourd'hui, il est devenu frère cité. Ils sont devenus chocos. Maintenant, tous ont un écouteur dans leurs oreilles. Quand on dit vendredi 13h, toutes les routes sont barrées. Ils ne demandent plus permission à quelqu'un pour déposer sa natte et pour prier. Ah, regarde, ma grande. On passe pas un peu. Tiens, Agada Doum Kabane, on nous les camps à Dominique 600. Tiens, vous avez fait des gras pour vous aller à Salon tout le moyen. Il ne faut pas qu'il va nous mêler même. Ça arrive là. I'm back.
a changé. Maintenant, il se marie plus jeudi. Eux aussi se marient samedi. Regarde lui, on dirait quelqu'un qui n'a pas appris. Même jour de fête, là, tu te promènes à un tricot solution. Il voit tout en meeting. Il y a campagne électorale est finie. Si on ne fait pas politique, nous on va boisson. Il faut plus quand même un ami. Désormais, là, c'est un pasteur. Quand on dit Tabaski, même c'est salade, il donne à son mouton. J'ai dit pas arriver chez le papa de l'assaut. Devant moi, il a mis quelques fois à bateau. Voilà, il Warikajia. Maintenant, il va plus chez un marabout. C'est un marabout là même qui vient chez lui. J'ai dit, si n'a jamais bien jouer à la plage, il faut aller à Assimi. Gris, si maillot de bain. J'ai dit, c'est pourquoi d'autres là, quand on dit, ça rentre pas. Si à d'autres, quand on dit, ça rentre. Merci encore de rester. Nous avons par moments des petits soucis techniques indépendants de notre volonté puisque nous travaillons avec des appareils. Et j'espère que nous faisons l'effort de rester et de parfaire pour être en contact avec vous. C'est pas facile, mais rester connectés, nous allons faire l'effort de dépasser ces problèmes techniques-là. Nous sommes dans nos débats qui viennent de connaître une ouverture parfaite. Vous avez eu M. Diaby et vous avez eu M. Cheikh Diaby, directeur de cette structure-là. Et cela fait plaisir que tout le monde vienne en premier lieu pour faire l'ouverture de ces débats. Et je pense que ce thème de débat est un classique. Nous avons besoin des étoiles 6.1 de tous les auditeurs car vous êtes très nombreux à nous aujourd'hui pour débattre ce sujet. Il s'agit pourquoi les femmes généralement acceptent les hommes qui ont des enfants en dehors et les hommes refusent les femmes qui ont des enfants hors mariage dans le foyer. Et j'ai déjà des auditeurs. Pour ceux qui veulent participer, c'est très simple. Faites étoile 6.1. Nous allons revenir aussi sur notre thème de la semaine dernière. On ignore celle ou celui qui tient en nous. On tient à celui qui nous ignore. Ou pour ne pas dire aussi, on aime ceux ou celles qui nous blessent et on blesse ceux qui nous aiment. C'est un thème de débat. Nous avons besoin de beaucoup d'étoiles 6.1. Dans quelques instants, vous aurez votre comédien émérite que vous avez tant aimé. Il s'agit de Koro Abou qui est en direct, qui est en vacances avec nous ici, qui est venu pour des séries de spectacles, qui est avec nous ici à New York, qui est dans peu de temps va s'entretenir avec vous pour juste vous dire qu'il a un spectacle. Ça serait généralement pour le 5 mai. À New York et le 12 mai à Chicago. Donc pour tous les adeptes, pour tous ceux qui aiment Koro Abou, Koro Abou n'est pas seul dans cette aventure. Koro Abou est accompagné de notre sœur, la chantre musulmane Alima, que vous connaissez toutes, que vous avez adoptée depuis les années 2005-2006. Elle fait son parcours de bonhomme de chemin et cette dame arrive à remplir le palais de la culture des 4000 places. C'est pas permis à n'importe qui. Elle aussi, elle est accompagnée et en gangsta, vous avez notre sœur aussi, Kadi Dumouya, qui vit ici depuis un certain moment, qui viendra, qui a son follow, qui a son public ici, qui viendra aussi avec sa voix et chromée, essayer de chanter et de faire l'éloge de toutes d'autres communautés africaines. C'est pour tout à l'heure, restez connectés. Nous sommes avec vous dorénavant. Vous avez notre débat. On attend vos étoiles 6.1 bien avant d'entrer dans ce débat parce que nous n'avons pas. Il y a le frère Diaby qui est revenu en ligne. Je pense que ça est intéressant de les avoir. Hein, Monsieur Diaby? Salam alaikum encore, Monsieur Savane, c'est encore moi. Vraiment, ça fait plaisir, ouais. Oui, je suis en train d'écouter le débat encore. Je veux quand même ajouter encore, je veux donner encore mon point de vue si ça ne vous gêne pas. Allez-y, plaisir, avec plaisir, M. Diaby. Merci. Donc, je voulais dire simplement que notre société africaine, la société africaine est très, très difficile. Ouais.
on ne veut pas dire quelque chose ici pour blesser qui que ce soit. Mais le problème réel qui est là, c'est qu'il y a une sorte d'injustice en Afrique entre les hommes et les femmes. D'abord, parce que la plupart du temps, les femmes ne travaillent pas. Ça fait déjà un. Et de deux, quelqu'un qui ne travaille pas et qui dépend de quelqu'un d'autre. Quand cette personne-là commet, ce n'est même pas une erreur, elle est déjà un enfant et que la personne-là veut se marier, ça pose déjà problème. Mais si, par exemple, les deux individus travaillent et que les deux individus ont les mêmes capacités, il y a moins de problèmes. Parce que cela ne veut pas dire que je ne respecte pas l'autre, mais cela ne veut pas dire que je sous-estime l'autre, mais je respecte l'autre. Parce que si madame peut travailler, madame sait lire, elle sait écrire, madame peut conduire une voiture, moi je peux conduire une voiture, madame peut aller au travail, elle a son bureau, moi j'ai mon bureau. Il y a une sorte de respect qui s'impose automatiquement. Tu n'as même pas besoin de lui dire, c'est le respect là. Si cette femme-là n'est plus mariée à toi, elle peut se prendre en charge elle-même, elle peut faire tout elle-même sans qu'elle ne te demande quelque chose. Ouais. Voilà un peu où l'injustice vient. Et je vais rentrer encore dans les détails. Ouais. L'homme, par exemple, qui a déjà des enfants, je dis bien des enfants, hein, il peut même avoir même jusqu'à 10 enfants. Il n'y a pas de problème, c'est acceptable en Afrique. Hein, parce que c'est l'homme, il travaille et il nourrit la femme. Donc, il travaille. Donc, automatiquement, il est l'auteur de tout, il est respecté. La femme, la plupart du temps, les femmes, en général, ne travaillent pas. Elles ne dépendent que de leurs hommes qui leur donnent l'argent pour s'occuper des enfants. Ce qui est bon, c'est acceptable, c'est ce que l'islam nous enseigne, ce n'est pas mauvais. Donc, d'une part, ça crée un petit problème. Donc, là, on grandit dans une société de chauvin un peu. Pas dans le mauvais sens, hein, je ne vais pas employer le mot dans le mauvais sens. Donc, nous, les hommes, on a cette fierté-là. C'est moi, je suis l'homme de la maison, c'est moi, je fais ça, je fais ça. Bon, pourtant, on oublie un peu que sans la femme aussi, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas donner naissance à un enfant nous-mêmes. Donc, on a besoin de la femme. Voilà. Il y a certaines éducations, la mère, les enfants écoutent, les enfants écoutent beaucoup leur maman. Ils aiment beaucoup leur mère. Donc, par leur maman, on peut passer par des techniques pour éduquer bien nos enfants. Donc, en réalité, on a besoin des uns et des autres. Mais la société africaine est très mal comprise. Et il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses à débattre. Donc, de suite, quand une femme a un enfant ou bien a des enfants et qu'elle est divorcée, ça devient extrêmement difficile pour elle d'avoir un foyer. Mais pour l'homme, ce n'est absolument rien. Vous voyez un peu l'injustice? Vous voyez un peu l'injustice? Vous voyez un peu l'injustice? Et nous disons tous qu'on est croyants. Tu vois, d'une part, dans notre propre langage, venant de notre bouche, on dit qu'on est croyant, mais on est croyant de la bouche, mais on ne suit pas les règles. Donc, ce n'est pas sérieux. Vous voyez? Bon, on va partir encore de notre catégorie. Quelqu'un, par exemple, qui a déjà eu un enfant, qui n'était pas marié, écoutez, personne ne veut faire ça, ce n'est pas facile. Mais d'une part, il est mieux d'avoir un enfant encore, la religion dit d'avoir de l'enfant, que d'avorter l'enfant. On a eu ce débat-là ici il y a longtemps. Donc, la personne décide de garder son enfant, ça devient encore un problème dans la société. Elle ne travaille pas, donc elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Donc, le débat est très complexe. Vous voyez? Donc, la société africaine, il y a de l'injustice d'abord, dès le départ, entre les femmes et les hommes. D'une part. Et pourquoi je dis ça? Cette injustice-là existe parce que nous, les hommes qui travaillent, pensent qu'eux, ils font tout. Mais dès que, si on peut essayer de sensibiliser les gens mentalement et leur dire que non, normalement, tu ne fais pas tout, la femme fait le même travail que tu fais, le fait qu'elle s'occupe des enfants, il y a une égalité ici. Mais l'homme ne voit pas ça.
on se dit, ah, c'est moi qui paye le courant, c'est moi qui paye la maison, c'est moi qui fais tout ça, donc écoute, qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est moi qui suis l'homme, donc on fait du tapage, on fait ce qu'on veut. Oui, donc c'est un débat qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile. D'une part, si tu parles trop bien des femmes aussi, on va dire que ah, lui, il est trop engagé, hein? Lui, il parle toujours bien des femmes. Il parle toujours bien des femmes. Mais si tu parles trop bien des hommes aussi, on va dire non, que lui, là, il est chauvin. Lui, là, il n'aime pas les femmes. Que lui, là, c'est un méchant. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. On doit être au milieu. Si on veut vraiment être juste, on doit être au milieu pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas facile. La société africaine est très difficile. Si on veut fixer ce problème-là, on doit donner si on doit fixer ce problème-là, et si on est prêt à le faire, donner l'opportunité aussi aux femmes de travailler, d'avoir l'opportunité que les hommes, nous aussi on a, tu vois. Donc ça va résoudre un peu le problème. Mais si on n'est pas prêt à accepter ça, mais qu'on ne dise pas aux femmes qui ont des enfants, qu'on ne peut pas les marier, ou bien que on ne peut pas les marier, ou bien, quelle que soit la raison, c'est pas facile. Et d'une part aussi, encore un autre exemple, quand tu maries quelqu'un qui a déjà un enfant, mais mon cher, il ne faut pas venir t'imposer et dire que tu vas devenir le père de cet enfant-là. Ce n'est pas possible. L'enfant a déjà un père. Toi, en tant qu'individu, en tant qu'individu, tu viens en tant que quelqu'un qui est doux. Tu ne t'imposes pas. Tu te présentes. C'est à l'enfant maintenant de t'accepter en tant que père. Et si c'est le choix de la personne maintenant, si la personne veut t'appeler papa ou maman, mais en Afrique, automatiquement, les trucs sont imposés. Ah non, hein, tu ne peux pas m'appeler, tu peux m'appeler par mon nom. Vous voyez, c'est des choses qui sont difficiles. Donc, tu vois, il y a la frustration qui vient entre l'enfant et le second père qui est venu. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu. Donc, vraiment, c'est un débat qui n'est pas facile. Il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans cette situation-là. Donc, on va être un peu sensible. On ne va pas parler pour verser les gens. Vraiment, notre société n'est pas facile. Il y a trop de choses à régler dans la société africaine. Si c'est aux États-Unis, ici, ça c'est notre débat aussi. Mais en ce qui concerne l'Afrique, il y a beaucoup, M. Savané, il y a beaucoup d'injustices entre l'homme et la femme. Mais tant qu'on n'a pas réglé, tant que ces choses-là ne sont pas réglées, je crois que ça va être un peu vraiment difficile d'avoir un débat vraiment clair. Et ça va être très, très difficile. Voilà, donc c'était ma petite participation, essayer de contribuer et d'aider ma société qui m'appartient à moi, vous et moi, parce on devient un. Et encore, merci encore pour la radio Samatila de nous donner l'opportunité de nous exprimer, de dire ce qu'on pense. Si on dit quelque chose pour foncer quelqu'un, on s'excuse. Moi-même personnellement, hein, mais c'est un débat, on essaie de donner notre point de vue. Donc encore, merci M. Savané. Vraiment, quel grand classique encore, M. Djaby de Fila. Bien des choses à tous nos parents qui sont du côté de Philadelphie. C'est extraordinaire aussi. Et surtout, merci pour l'esprit fair play quand il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent chaque jour davantage de Paris, de l'Europe. Et même nous avons des auditeurs qui nous écoutent depuis Abidjan. Et c'est extraordinaire dans tous les quatre coins du monde, dans tous ces... Et par le bien de cette technique-là, c'est extraordinaire. Merci pour l'esprit fair play et cet engagement-là. Et vous pouvez rester en ligne, vous pouvez revenir à n'importe quel moment vous voudriez. Et cela fait plaisir et ce fut un plaisir d'être à votre écoute à tout à l'heure. Donc, c'était encore M. Djaby de Fila qui nous donnait ses impressions sur notre thème de débat. Pourquoi les femmes acceptent généralement les hommes qui font des enfants dehors et les hommes refusent des femmes qui ont des enfants dehors, ou pour ne pas dire hors mariage ou hors foyer. Et pourquoi, par contre, dans notre sujet ou bien dans notre sondage, on ignore les personnes qui tiennent à nous et on tient aux personnes qui nous ignorent. Nous avons prévu, il y a des auditeurs en ligne, mais nous sommes pris par le contre-temps et parce qu'il y a des petites coupures techniques. Pour ne pas être tombé dans ce étau, il y a d'autres auditeurs qui nous ont demandé le micro. Comme je vous avais promis, nous avons nos adeptes, celui que vous écoutez chaque jour. Généralement,